Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Des familles de victimes du crash Rio-Paris demandent des explications au bureau d'enquête et d'analyse au sujet du rapport qu'ils ont remis cet été. La compagnie nationale Air France va proposer des vols au départ de Marseille. Cette décision intervient dans la grande concurrence qui oppose la compagnie au low cost en France. Suite à la fin de la guerre avec les rebelles et le retour au calme, le Quai d'Orsay assouplit ses restrictions pour les voyageurs qui se rendent sur l'île du Sri Lanka. Selon une dernière enquête réalisée par Hôtel.com, les taxis les plus appréciés par les touristes sont les taxis londoniens. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Maître Marc Fribourg, avocat des familles de 4 victimes du crash Rio-Paris, vient d'adresser une lettre de 18 pages à la juge parisienne Sylvie Zimmermann afin que celle-ci auditionne les représentants du bureau d'enquête et d'analyse, le BEA. Ces derniers sont mis en cause de partialité dans le cadre du rapport qu'ils ont remis suite à l'accident du Rio-Paris de juin 2009. Pour rappel, ce troisième rapport a pointé une mauvaise réponse des pilotes aux principaux incidents des dernières minutes du vol et met en cause l'équipage de la 330 d'Air France, et ce, alors qu'une recommandation défavorable à Airbus a été retirée du document. Toujours est-il que dans cette lettre, Maître Fribourg affirme que les dires du BEA sont délibérément choisis afin d'éviter les problèmes essentiels. En cela et dans l'utilisation de la rédaction, il n'est pas sincère. Selon l'avocat des familles des victimes, les rapports du BEA exigent des explications du BEA et non seulement des experts judiciaires. Et il poursuit en expliquant qu'il faut que les dirigeants du BEA sachent qu'ils ne peuvent pas occulter les faits en gardant le silence et en évacuant les problèmes occultés par la voie de simples affirmations ou diversions. Alors qu'EasyJet et Ryanair convoitent de plus en plus les bases provinciales pour proposer leurs services, la compagnie nationale Air France a décidé de contre-attaquer ses nouvelles offres en s'établissant à Marseille. Du personnel sera basé dans la ville phocéenne afin de répondre aux attentes des voyageurs. Car la compagnie a bien expliqué que même si sur le fond elle s'aligne sur le modèle des low cost, en proposant des billets à prix réduit et une rotation journalière plus importante, le service, lui, restera conforme aux standards de la compagnie. En effet, il vous sera toujours possible de payer par carte, de vous enregistrer sur Internet, de choisir votre siège, de disposer de journaux, de collations ou de repas à bord, et ce, gratuitement. Cette productivité accrue a été négociée avec les syndicats qui avaient précédemment menacé de faire grève pendant la période estivale. Cela passera donc par une réorganisation du travail, un allongement des heures compensé par un salaire plus important et des jours de repos supplémentaires. Le Sri Lanka peut souffler et voir ses touristes revenir en masse. En tout cas, les restrictions de différents ministères des Affaires étrangères ont été assouplies. C'est le cas notamment pour la France, qui a mis les zones des régions du nord et de l'est du pays, initialement formellement déconseillées, en zone déconseillée, sauf raison impérative. La cause de cela est le retour au calme suite à la fin de la guerre avec les tigres tamouls, qui agitaient le pays depuis bien longtemps. D'ailleurs, l'état d'urgence a été levé par le gouvernement pour ces zones-là. Le pays espère donc que les Français retrouveront le chemin de l'île prochainement. En 2010, le Sri Lanka a accueilli 35 000 Français et ce chiffre devrait dépasser en 2012 les 50 000 visiteurs hexagonaux. De manière générale, la fréquentation totale devrait accroître de 15%. Pour cela, le pays compte bien mettre en place de nombreuses choses, notamment faciliter l'octroi de visas via un nouveau site internet où vous pourrez en faire la demande dès le mois de janvier 2012. Qui plus est, le Sri Lanka accueillera un hôtel Shangri-La à Colombo prochainement, ainsi qu'un établissement 5 étoiles dans l'est du pays, le Malu Malu. Le gestionnaire du réseau ferré, RFF, chargé de l'interconnexion des lignes à grande vitesse au sud de Paris, vient de lancer un nouveau projet concernant une gare TGV à Paris-Orly. Cela devrait permettre d'apporter une complémentarité entre le train et l'avion et une alternative aux gares parisiennes en Île-de-France. Parallèlement, un deuxième projet de construction de gare pourrait voir le jour en Seine-et-Marne, à Sénart, sur le RER D. De nouvelles études de faisabilité devraient être réalisées prochainement, à l'issue desquelles le choix définitif de construction de gare sera décidée, c'est-à-dire dans le courant 2012. Et ce, afin que les nouvelles lignes voient le jour à l'horizon 2020-2025. Une nouvelle étude réalisée par le site Hôtel.com, le leader mondial en matière de réservation hôtelière, a classé les services de taxi partout dans le monde. Et au sommet du top 10, on retrouve les taxis londoniens. Ceux-ci sont d'ailleurs arrivés en première position dans 5 des 7 catégories de l'enquête, à savoir la sécurité, l'amabilité des chauffeurs, la propreté des taxis, la qualité de conduite ainsi que la connaissance de la région. Paris, par contre, habitué du top 10, sort du rang pour se retrouver en 16e position. Malgré tout, les Français interrogés
interrogés continuent d'apprécier les taxis de la capitale en considérant à 24% qu'ils sont les plus sûrs et à 20% qu'ils sont les plus propres au monde. Cette étude a été réalisée sur 5000 voyageurs de 23 pays différents. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre fidélité et pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver tous nos programmes ainsi que nos actualités touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images des Caraïbes. Belle évasion sur Liberty TV.